Alors, nous sommes avec le secrétaire exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines, ici en Guinée. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour. Alors, votre pays traverse une crise sociale très difficile en ce moment, et liée à la question électorale, si on peut le dire, et constitutionnelle. Alors, quelle est la position de votre parti là-dessus? Écoutez, nous avons une position très claire là-dessus. Nous sommes un parti politique qui a animé la vie politique il y a plus de 20 ans. Et nous nous sommes battus pour avoir des élections libres et transparentes dans ce pays. Et au début, avec celui d'ailleurs qui est au pouvoir aujourd'hui, qui aujourd'hui a totalement changé de camp en refusant tout ce que nous avions demandé auparavant avec lui. Premièrement, avoir un fichier propre qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc un fichier consensuel qui permettrait aux gens, aux Guinéens, de légitimement choisir leurs candidats. Ça, c'est la première des choses. Et depuis 2010, nous assistons à un tripatouillage total de ce fichier électoral qui est devenu totalement corrompu. Plusieurs opérateurs se sont engagés dans l'État envoyé dans ce fichier. De 2013 à maintenant, nous avons assisté à beaucoup de changements dans ce fichier, au point que le fichier est totalement corrompu. Cela nous a amené à avoir un dialogue avec nos partenaires au développement qui ont contribué à financer l'audit de ce fichier électoral qui a démontré qu'il y a plus de 1 574 000 fictifs. Donc on était à 6 millions et quelques d'électeurs. Aujourd'hui, cet audit, au lieu de le faire, ils ont mis l'audit à côté. Ils sont allés vers un recensement d'un fichier, qui n'a pas suivi le processus normal du recensement. Normalement, la Constitution prévoit 3 mois. Nous sommes tombés à 25 jours. Qui finalement, au lieu de nous donner un fichier qui équivaudrait à un nombre lié à un pourcentage dans la sous-région, nous sommes tombés à 8 300 000 et quelques électeurs, soit plus de 68% des Guinéens sont électeurs dans notre pays. Voilà qui démontre que le fichier est corrompu. Raison qui nous a amenés à refuser de participer aux élections législatives et qui nous a été conforté par le retrait de l'OIF qui a participé à tous les niveaux du processus électoral en République de Guinée. C'est là où nous en sommes, où la crise est profonde en matière de fichier électoral qui, normalement, doit nous amener à des élections propres et qui n'en est pas une élection actuellement. L'UFR fait partie du Front national pour la défense de la Constitution. Donc, non seulement vous ne participez pas à ce double scrutin, mais vous semblez dire aussi que vous empêcherez la tenue de cette élection, du moins selon les informations que nous avons. Écoutez, l'organisation de ces élections, nous comprenons tout tranquillement qu'Alpha Condé veut faire valider sa troisième mandature en nous proposant une nouvelle constitution qui n'en est pas une. Une constitution où le vol est autorisé désormais. Oui, le détournement des biens publics est autorisé dans notre pays désormais. Une constitution qui donnerait un troisième mandat à un président qui agirait par 2 fois de respecter une constitution et de faire respecter la constitution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On avait dit aux gens qui se sont entêtés pour les accompagner pour les législatives qu'il va chercher à coupler les législatives à ce référendum constitutionnel qui n'est pas un référendum constitutionnel, qui n'est que la volonté de l'homme de changer une constitution pour satisfaire ses besoins, de s'éterniser à un pouvoir. À l'interne, les organisations sociales ont dit arrête. À l'international, la CEDEAO dit c'est pas normal. Au niveau de nos partenaires bilatéraux, les États-Unis, la France, on dit que c'est dangereux. Mais il s'en tient. Il veut toujours continuer par le fait qu'aujourd'hui, il y a une oligarchie au sommet de l'État qui pille l'économie du pays, qui veut continuer à s'enrichir au dos des compatriotes. Mais pour ne pas que cela sorte, il faudrait qu'il reste. Donc Alpha n'est qu'un paravent d'une mafia organisée qui doit continuer à piller et à coloniser localement le pays. Alors, pour sortir définitivement,
quelles sont les pistes de solutions que vous, à l'UFR, vous proposez? On sait que beaucoup de Guinéens ont perdu leur vie, d'autres ont perdu des biens matériels. La situation s'est enlisée. Aujourd'hui, quelles pistes de solutions vous proposez pour que la paix revienne en Guinée? Nous sommes dans un village planétaire. Nous appartenons à un monde où aujourd'hui, dans la sous-région et dans le monde, les Nations Unies doivent s'impliquer. C'est pas, l'absence de guerre ne signifie pas la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où réellement les Guinéens en souffrent de la gouvernance alpha. Il y a une réactivation des camps de concentration dans notre pays pour faire taire les Guinéens. Il est important que nos partenaires regardent ça d'un bon œil pour venir nous aider à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas possible. Entre nous, on ne peut pas se faire confiance parce que le gouvernement a fait beaucoup de dérapages en matière de dialogue. Il ne respecte aucun engagement. Nous, la piste, c'est la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Comme nous sommes signataires des accords avec ces pays, nous avons signé beaucoup d'accords, non seulement sur la gouvernance, mais aussi sur le respect des principes liés à la démocratie. Il est important qu'ils s'intéressent à la Guinée plus qu'avant, afin de trouver une solution de sortie de crise pour notre pays. Merci à vous, monsieur le secrétaire. C'est moi qui vous remercie.